Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est bientôt 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Sud Radio, partenaire du Salon des maires. Il s'ouvre demain à Paris, porte de Versailles. Et à 4 mois des élections municipales, 58% des édiles ont prévu de se représenter. C'est le cas de mon invité, il est le plus jeune maire de France. Et l'an prochain, il briguera un second mandat. Hugo Biolay, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin dans le studio de Sud Radio. Vous êtes le maire de Vinzieux, petit village d'un peu plus de 500 habitants situé dans le nord de l'Ardèche. Une réaction tout d'abord à ce chiffre. Je le disais, 60% des maires qui souhaitent se représenter. Et pourtant, depuis 2020, on a connu un nombre record de démissions, plus de 400 chaque année. Comment vous analysez tout cela, monsieur le maire ? Alors, effectivement, on a vécu un mandat qui était particulièrement difficile en termes de démissions. Alors, il y a plusieurs raisons à ces démissions. Alors, il faut dire que dans toutes ces démissions, il y en a certaines qui sont liées à l'âge, à des contextes locaux, etc. Et puis, il y en a aussi qui sont liées à un contexte national de grande violence, en réalité, mais pas que de la vie politique que l'on a dans ce pays. On a une violence très forte. Et comme les maires, nous sommes en première ligne, on la prend, cette violence-là. Et donc, effectivement, ça entraîne un certain nombre de démissions. Et puis, il reste encore, fort heureusement, un certain nombre de ce qu'on peut appeler les fantassins de la République qui sont là sur ces petites alvéoles pour essayer de régler les problèmes du quotidien des gens. Et j'en fais partie. Un fantassin, ça veut dire que vous n'avez pas forcément hésité à vous représenter une nouvelle fois l'an prochain ? Alors, la question de se représenter, le mandat de maire, c'est un mandat qui est extrêmement collectif. C'est-à-dire que tout le travail, c'était pas de savoir si moi je me représentais, mais c'est de savoir pourquoi, avec qui, comment est-ce qu'on fait quelque chose de bien et d'intéressant pour un village. Et donc c'est ça qui a pris du temps, qui est un long travail, qui n'est pas terminé d'ailleurs. Ouais. Avec des contraintes tout de même très fortes dans cette fonction de maire. Vous avez parlé de la violence, la multiplication des normes également, les subventions qui sont en baisse. Est-ce qu'on a encore les moyens aujourd'hui, quand on est maire, d'agir, d'avoir un impact dans le quotidien des gens ? Il va falloir les trouver différemment, ces moyens. Et en fait, aujourd'hui, je pense que les maires, et j'étais pas là il y a 10 ans pour le dire, on doit déployer beaucoup plus d'énergie pour essayer simplement moi en l'occurrence, de faire vivre une commune de 500 habitants, parce que nos moyens, ils sont en baisse. On reçoit au mois de septembre un courrier qui nous dit du Premier ministre, on va faire une décentralisation, on va faire un nouvel acte de décentralisation. C'est pas la première fois qu'on nous annonce, tous les ans, on nous annonce des nouveaux actes de décentralisation. Et un mois plus tard, on se retrouve avec la première copie budgétaire qui est posée et qui nous dit, alors les collectivités, c'est génial. Ça fait 15 ans que votre dette, elle bouge pas, qu'elle est aux alentours entre 8 et 10% du PIB en moyenne. Ça ne bouge pas. On va encore vous réduire de 7 milliards d'euros vos différentes recettes, etc., etc. Ça fait des années qu'on vient, et ça va être un des messages forts qu'on va passer sur le congrès des maires cette année. Ouais. C'est de dire, mais laissez-nous la liberté de faire. On a un certain nombre de compétences, on doit s'occuper de tout un territoire, les maires. On fait ça plutôt efficacement, si on parle uniquement financièrement parlant, depuis des années. Alors, laissez-nous continuer. Vous le vivez comme une injustice, justement, ces économies qu'on demande aux collectivités ? Oui, je pense. Oui, je pense que c'est une injustice, parce que il y a énormément d'efforts qui ont été faits au niveau des collectivités, souvent subis par des baisses de l'État. Ça a été chiffré par le comité des finances locales et par André Léniel à 82 milliards d'euros depuis 15 ans. Et à ça viennent se rajouter en ce moment chaque année quelques milliards. Et en face de ça, on tient toujours la baraque en termes de compétences. Où ils peuvent les chercher, ces économies, où ils peuvent les chercher aujourd'hui ? Moi, je suis pas au gouvernement, donc j'ai pas une vision globale de tous les petits euros. Mais vous, en tant que maire d'un village de 500 habitants, vous dites, il y a des économies à faire chez moi ? Je pense que si demain on vient nous dire, on vient faire de la décentralisation, mais vraiment, on peut aller en chercher de l'argent. Plutôt que de nous dire... on va vous supprimer un impôt qui rapportait à la France quand même 20 milliards d'euros, qui était la taxe d'habitation il y a quelques années. Et puis, finalement, on va vous les supprimer dans les 5 ans qui arrivent, parce qu'on va vous supprimer d'autres dotations, etc. Et vous n'allez plus avoir les moyens de faire les choses. Si demain, on vient dire aux communes, aux départements, aux régions, vous avez la possibilité, on vous remet un petit peu des moyens, à vous de mettre le bon euro au bon endroit. Je pense que cet euro, il va être très très bien investi par les différents maires qui arrivent, parce que moi, je vais avoir des problématiques dans mon territoire
de mobilité. Forcément, on est l'Ardèche, un territoire qui est relativement vallonné, il faut qu'on puisse se déplacer, etc. Ça fait partie de nos problématiques majeures. Donc ces euros-là, on va peut-être les investir prioritairement dans les mobilités, mais les voisins, ce sera peut-être une problématique de santé, une problématique d'alimentation, et on fait beaucoup avec des bouts de ficelle. C'est-à-dire que... Vous avez notamment ouvert un commerce à Vinzieux au cours de votre mandat, premier commerce ouvert à Vinzieux depuis 50 ans. Exactement, quand on est arrivé, nous, à Vinzieux, on s'est dit, mais on a tout sur le papier pour être un village dortoir, mais est-ce qu'on veut vraiment être ça? Est-ce que c'est ça notre destin? Eh ben non, on a essayé de déjouer les pronostics, et nous, les quelques euros que l'on avait pour investir, on les a investis pour faire revenir de la vie dans le village. Et c'est arrivé par la vie associative, par la création d'un premier commerce. Et demain, ce sera d'autres choses, d'autres idées, d'autres réponses à d'autres services publics, ou des services au public, comme j'aime bien les appeler, qu'on va essayer de ramener sur la commune. Mais on fait ça avec des bouts de ficelle, parce que de toute façon, on va pas en gaspiller, de l'argent, on n'en a pas. Et on arrive quand même à faire des choses. Et je vois des élus qui remontent des EHPAD dans des petites communes, je pense à Thermes-d'Armagnac, dans le Gers, des élus qui se battent pour défendre l'hôpital local. Et ça se fait pas avec une débauche de moyens. Quand on a 2-3 sous, on essaye de préserver un médecin, on essaye de faire revenir une épicerie, on essaye de faire revenir un commerce. Et en fait, les exemples sont très nombreux. Ce que vous dites aux députés, aux sénateurs, au gouvernement, c'est faites-nous confiance, nous, les maires, sur le terrain. Exactement. Cette question de la confiance, et puis il faut qu'on donne l'exemple. Enfin, ce monde politique, on parle de confiance. Comment veut-on dire aux gens de se faire confiance si déjà, entre nous, on se met des bâtons dans les roues? Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, Hugo Biolay, que vous êtes donc le maire du village de Vinzieux, dans le nord de l'Ardèche, un peu plus de 500 habitants et plus jeune maire de France. Vous avez 24 ans aujourd'hui, c'est cela? Exactement, merci. Et vous représentez donc l'an prochain pour ces municipales. Merci.